Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a ce gars, appelons-le Mike. Mike a rencontré une femme qui lui plaisait vraiment. Elle était belle, sûre d'elle, et avait cette étincelle qui a rapidement attiré son attention. Ils ont parlé, flirté un peu, et il y avait clairement une connexion. Mais au lieu de la poursuivre comme le font la plupart des hommes, en envoyant des SMS constamment, en planifiant des rendez-vous à la chaîne, en essayant de la conquérir, Mike a pris du recul. Non pas parce qu'il n'était pas intéressé, mais parce qu'il n'était pas désespéré. Il avait sa propre vie, ses propres objectifs, et il n'allait pas tout laisser tomber juste pour l'impressionner. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a commencé à penser à lui, à se demander ce qu'il faisait, à se demander pourquoi il n'inondait pas son téléphone d'appel comme les autres. N'était-elle pas assez attirante? Avait-elle dit quelque chose de mal? Ou était-il simplement différent? Cette histoire ne parle pas de jeu, elle parle de mentalité. Parce que lorsqu'un homme ne poursuit pas une femme, cela déclenche quelque chose dans son esprit, quelque chose de puissant. Dans ce guide, nous allons analyser cela. Voici les 7 choses qu'une femme pense vraiment lorsque vous ne la poursuivez pas. 1. Elle se demande pourquoi vous n'êtes pas comme les autres hommes. La plupart des hommes poursuivent ardemment. Vous rencontrez une femme qui vous plaît. Elle est belle, douce, rit à vos blagues, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous lui envoyez des SMS toute la journée, planifiez des rendez-vous, consultez ses réseaux sociaux. Peut-être même que vous lui envoyez un deuxième message si elle ne répond pas assez vite. Vous l'avez probablement déjà fait, n'est-ce pas? Peut-être plus d'une fois. Et que se passe-t-il? Au début, elle semble intéressée. Elle répond. Elle sourit. Elle sortira peut-être même avec vous quelquefois. Mais à un moment donné, les choses changent. Son énergie baisse. Elle cesse de répondre aussi rapidement. Elle est soudainement occupée. Vous sentez que la situation vous échappe, mais vous ne savez pas ce que vous avez fait de mal. Après tout, vous montrez de l'intérêt, vous êtes gentil, vous faites des efforts. N'est-ce pas ce que veulent les femmes? Écoutez, lorsque vous la poursuivez trop ardemment, trop tôt, vous activez un interrupteur dans son esprit. Au lieu de se poser des questions sur vous, elle commence à vous prévoir. Au lieu de se sentir curieuse, elle a l'impression d'avoir déjà toute votre attention. Et le mystère, l'excitation, tout cela meurt. Mais lorsque vous ne la poursuivez pas, lorsque vous montrez de l'intérêt mais gardez votre sang-froid, lorsque vous vous retenez un peu au lieu de l'inonder d'attention, quelque chose de différent se produit. Elle le remarque. Elle commence à penser « Attends, pourquoi n'est-il pas tout le temps sur mon dos comme les autres ? N'est-il pas intéressé ou est-il simplement confiant ?» Et c'est précisément là que vous créez de l'attirance, non pas en faisant plus, mais en faisant moins, avec intention. Pensez à la dernière fois que vous avez perdu une femme qui vous plaisait vraiment. Êtes-vous allé trop fort? Avez-vous essayé de lui prouver votre valeur? L'avez-vous laissé devenir le centre de votre attention avant qu'elle ne l'ait mérité? Vous voyez, les femmes sont habituées à être poursuivies, surtout les femmes attirantes. Cela fait partie de leur quotidien. Des messages privés remplis d'hommes suppliant pour une chance, des hommes leur offrant des verres, les complimentant sans arrêt, essayant d'attirer leur attention. Ce genre de choses ne l'impressionne pas, ça l'épuise. Mais lorsque vous ne la poursuivez pas, lorsque vous vous démarquez en ne faisant pas ce que 99% des autres hommes font, cela change sa mentalité. Elle commence à vous voir différemment. Elle se demande si vous êtes le genre d'homme qui se valorise, un homme qui n'est pas désespéré, un homme qui a des options. Ce mystère l'attire plus que n'importe quelle phrase de drague bateau. Alors, si vous avez déjà été le gars qui en a trop fait et a perdu la fille, ne vous en voulez pas. Nous sommes tous passés par là. Mais maintenant, vous savez mieux. La prochaine fois, faites-en moins. Laissez-la se poser des questions, car le moment où elle commence à se poser des questions est le moment où elle commence à ressentir quelque chose. 2. Elle pense que vous pourriez être le genre d'homme qui s'en va, et cela a un impact différent. Parlons de quelque chose d'un peu plus lourd, le divorce. Peut-être que vous l'avez vécu, peut-être que vos parents l'ont vécu, ou peut-être que vous avez vu des amis traverser ce chaos douloureux, les disputes, la distance, le chagrin d'amour. Quoi qu'il en soit,
Vous connaissez cette vérité au fond de vous. Les gens ne partent pas quand les choses vont mal. Ils partent quand ils se sentent invisibles. Et c'est là que ça devient sérieux avec les femmes. Voyez-vous, la plupart des femmes ont vécu une rupture douloureuse ou un divorce complet. Certaines ont été quittées, d'autres ont dû quitter un homme qu'elles aimaient autrefois parce qu'il avait tout simplement cessé d'être présent émotionnellement, mentalement ou spirituellement. Ainsi, lorsqu'une femme rencontre un homme qui ne la poursuit pas, quelque chose s'éveille en elle. Cela lui rappelle la perte. Cela lui rappelle la distance. Mais, et c'est important, cela lui rappelle aussi le mystère et la force. Car voici le retournement de situation. Ne pas poursuivre ne se lit pas toujours comme un désintérêt. Parfois, cela se lit comme un contrôle émotionnel, comme une discipline, comme un homme qui connaît sa valeur et ne suppliera personne de rester. C'est puissant. Et cela a un impact différent lorsqu'elle a traversé une véritable douleur émotionnelle. Elle commence à se demander, est-ce le genre d'homme qui pourrait me quitter si je ne suis pas à la hauteur? Cette question, à elle seule, crée un changement. Ce n'est pas de la peur au sens toxique du terme, c'est de la prise de conscience. Elle commence à respecter vos limites avant même qu'elles ne soient exprimées. Maintenant, ramenons cela à une situation plus personnelle. Avez-vous déjà été le gars qui a tout fait pour empêcher une femme de partir? Vous avez trop fait de compromis, vous avez laissé passer des choses, vous avez ignoré les signaux d'alarme, vous avez continué à la poursuivre même quand elle était déjà à moitié partie, pensant que si seulement vous l'aimiez plus fort, elle resterait. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui les supplie de rester. Elles tombent amoureuses de l'homme qui leur donne envie de rester. Quand vous ne la poursuivez pas, vous montrez que vous avez une limite. Vous montrez que vous n'avez pas peur de la perdre si elle ne vous traite pas bien. Et après un divorce, après un chagrin d'amour, après une perte réelle, ce genre d'énergie est magnétique pour une femme qui en a assez des hommes qui cèdent. Vous ne la punissez pas, vous vous protégez. Et quand elle voit ça, elle ne s'enfuit pas. Elle se rapproche, parce qu'au fond d'elle, elle veut se sentir choisie, pas poursuivie. Elle veut savoir que si vous restez, c'est parce qu'elle a mérité une place dans votre vie, pas parce qu'elle vous a usé jusqu'à ce que vous cédiez. C'est ainsi que vous lui apprenez à vous poursuivre. 3. Elle commence à vous poursuivre quand vous ne faites pas d'elle le centre de votre monde. Disons que vous êtes dans un bar, ou peut-être au bureau, ou dans un cours que vous suivez tous les deux. Vous la voyez, elle est attirante, elle a une belle prestance, et vous ressentez cette attirance. Vous voulez qu'elle vous remarque, vous voulez vous connecter, mais c'est là que la plupart des gars se trompent. Ils se focalisent, ils entrent en vision tunnel. Dès qu'elle leur accorde un peu d'attention, ils la traitent comme si elle était le prix, comme si elle était la chose la plus importante dans la pièce. Chaque mouvement devient centré sur elle. Chaque conversation, chaque regard, chaque décision, tout tourne autour de « Comment puis-je la garder intéressée ?» Et elle ressent cette énergie, pas de manière positive, de manière nécessiteuse. Maintenant, regardez ça. Vous entrez dans ce même bar, ce même cours, ce même travail, et au lieu de vous concentrer sur elle, vous restez détendu. Vous souriez, vous établissez un contact visuel. Peut-être que vous faites un compliment rapide ou une blague, et puis vous vous retirez, vous retournez vers vos amis, votre travail, votre objectif. Vous êtes amical, mais vous ne la poursuivez pas. Devinez ce qui commence à se passer, elle commence à vous regarder, elle commence à se demander pourquoi vous ne donnez pas suite, pourquoi vous n'essayez pas plus fort. Elle commence à remarquer votre confiance, votre calme, votre maîtrise de soi. Et maintenant, elle se rapproche de vous. Dans un bar, cela pourrait se manifester par le fait qu'elle se rapproche, vous frôle accidentellement ou rit beaucoup plus fort à vos blagues. Au bureau, ce sont de petites vérifications, des questions aléatoires ou des compliments sur votre parfum. À l'école, c'est elle qui arrive soudainement en avance en classe, s'assoit plus près, demande ce que vous faites ce week-end. Vous ne l'avez pas poursuivie, et maintenant c'est elle qui vous poursuit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait d'elle votre mission. Vous avez fait de votre vie, de votre ambiance, de votre énergie le centre, et vous l'y avez invitée sans la supplier de rester.
Les femmes sont émotionnelles, et la curiosité est l'un des déclencheurs émotionnels les plus puissants qui soient. Quand vous ne lui donnez pas tout d'emblée, quand vous n'inondez pas son téléphone de messages, quand vous ne planez pas autour d'elle, elle a l'espace pour ressentir, pour se poser des questions, pour se rapprocher. Soyons clairs, cela ne signifie pas jouer à des jeux, cela signifie garder votre cadre. Cela signifie lui parler comme un homme qui l'apprécie, mais qui n'a pas besoin d'elle. C'est là que réside la magie. Alors, la prochaine fois que vous serez dans ce bar, assis en classe ou en entrant au bureau, souvenez-vous de ceci. Si vous voulez qu'elle vous poursuive, arrêtez de surévaluer son attention. Soyez simplement l'homme qui gagne déjà, avec ou sans elle. Lorsque vous dégagez cette énergie, elle la ressent. Et le plus souvent, elle commencera à vous poursuivre sans même s'en rendre compte. 4. Elle pense que vous avez des options quand vous n'envoyez pas trop de SMS ou n'appelez pas trop. Parlons du téléphone, vos SMS, vos appels, vos messages privés. C'est là que beaucoup de gars échouent, sans même s'en rendre compte. Vous rencontrez une fille, elle vous plaît. Peut-être que vous avez eu son numéro, peut-être que vous avez eu un match en ligne, peut-être que vous êtes juste en train de bien vous entendre depuis quelques jours. Que faites-vous? Vous commencez à lui envoyer des messages tout le temps. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Comment s'est passée ta journée? Es-tu libre plus tard? Et ainsi de suite. La vérité, c'est que nous l'avons tous fait. Nous pensons montrer de l'intérêt, être cohérents, nous démarquer de la foule. Mais ce que nous faisons en réalité, c'est vider le mystère et donner tout le pouvoir. Voici la froide réalité. Les femmes sont habituées à ce que les hommes inondent leur téléphone, leurs messages privés, leurs notifications, leurs SMS. C'est un travail à plein temps de gérer l'attention masculine. Donc, lorsque vous devenez un autre gars qui prend constamment des nouvelles, vous ne vous démarquez pas. Vous vous fondez dans la masse. Mais lorsque vous n'envoyez pas trop de SMS, lorsque vous envoyez un message et ne relancez pas tout de suite, lorsque vous appelez une fois puis la laissez venir à vous, elle le remarque. Elle commence à se demander « Pourquoi ne m'inonde-t-il pas de messages comme les autres ?» Et voici ce qu'elle se dit, même si elle ne l'admettra pas. Il doit avoir d'autres femmes qui lui tournent autour. Il doit avoir une vie. Il doit être assez confiant pour ne pas poursuivre. C'est précisément là que son intérêt commence à grandir. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous envoyez trop de SMS et appelez trop, vous n'êtes pas seulement ennuyeux. Vous lui montrez qu'elle est votre seule option, que vous l'attendez, que votre journée tourne autour de sa réponse ou non. Et une fois qu'elle ressent cela, l'attirance s'estompe. Mais lorsque vous envoyez un message, puis disparaissez un peu, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous êtes occupé à vivre, elle est laissée dans le doute. Et quand une femme doute, elle commence à poursuivre. Elle vérifie son téléphone. Elle relit votre dernier message. Elle commence à rédiger ses réponses avec soin. Vous devenez le mystère qu'elle veut résoudre. Et le meilleur dans tout ça, vous ne faites même rien de fou. Vous n'en faites tout simplement pas trop. Voici donc la stratégie. N'envoyez pas de deuxième SMS si elle ne répond pas tout de suite. Ne lui envoyez pas de SMS juste parce que vous vous ennuyez. N'appelez pas tous les soirs comme si c'était un entretien d'embauche. Laissez votre communication être intentionnelle et espacée. Moins d'efforts, plus de valeur lorsque c'est fait avec confiance. Elle commencera à penser que vous avez des choses à faire, peut-être même d'autres femmes, et que ce soit vrai ou non, la perception suffit. Contrôlez votre envie de poursuivre avec votre téléphone, et vous remarquerez qu'elle poursuit avec son énergie. 5. Elle commence à se faire un film mental, et s'il ne voulait pas de moi. Avez-vous déjà vu cette scène dans un film, peut-être un drame romantique, où la fille est allongée dans son lit, fixant son téléphone?
Elle fait défiler, vérifie, revérifie les messages. Son visage montre ce mélange de frustration et de confusion. Elle prend le téléphone, tape quelque chose, l'efface, tape à nouveau, puis jette le téléphone de côté et soupire. Elle pense à lui, le seul gars qui ne l'a pas poursuivi. Maintenant, oubliez le film. Parlons de la vraie vie. Parce que cette scène, elle se produit tout le temps. Et c'est peut-être à vous qu'elle pense. Voici pourquoi. Lorsque vous ne la poursuivez pas, lorsque vous vous retenez, restez dans votre cadre et ne lui accordez pas une attention constante, l'esprit d'une femme ne reste pas silencieux. Il passe en fait à la vitesse supérieure. Elle commence à créer des histoires dans sa tête. Elle commence à se poser des questions sur votre vie, votre état d'esprit, vos intentions. Et la plus grande question qui surgit, et s'il ne voulait pas de moi? Maintenant, la plupart des gars paniquent à l'idée qu'une femme pense cela. Ils veulent arranger les choses, se précipiter, la rassurer, lui envoyer un SMS gentil, un emoji en forme de cœur, lui dire à quel point ils l'apprécient, mais pas vous. Parce que vous apprenez que l'espace et le silence, lorsqu'ils sont utilisés avec confiance, sont des outils. Ils obligent son esprit à faire le gros du travail. Et c'est là que l'attachement émotionnel commence. Allons plus loin. Quand elle n'est pas sûre de ce que vous ressentez, elle commence à rejouer vos interactions. Chaque mot, chaque regard, chaque message. Elle analyse la façon dont vous avez souri, le ton de votre voix. Si votre dernier message se terminait par un point ou un lol. Cela semble insignifiant, mais c'est énorme. Parce que lorsqu'une femme réfléchit aussi profondément, elle est investie émotionnellement. Et plus elle pense à vous, plus vous grandissez dans son esprit. Vous n'êtes plus seulement le gars qu'elle a rencontré, vous êtes le mystère de son histoire, l'énigme qu'elle n'a pas encore résolue, celui qui lui a fait ressentir quelque chose de différent. Non pas en essayant trop fort, mais en vous retenant juste assez, soyons honnêtes ici. Quand vous poursuivez, vous supprimez le mystère. Vous supprimez le « et si ». Vous lui donnez la certitude trop tôt. Et la certitude, bien que réconfortante à court terme, ne construit pas une attraction à long terme. C'est l'inconnu qui l'attire. C'est le questionnement, l'attente, le va-et-vient mental. Elle commence à imaginer ce que ce serait si vous la choisissiez, si vous vous rapprochiez. Et parce que vous ne l'avez pas encore fait, la valeur de cette possibilité monte en flèche dans son esprit. N'ayez donc pas peur de la laisser se poser des questions. Laissez-la construire ce film mental. Laissez-la remettre les choses en question un peu. Ce n'est pas du rejet, c'est de la séduction. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Votre silence, lorsqu'il est utilisé à bon escient, est souvent plus fort que 1000 SMS. 6. Elle vous respecte davantage lorsque vous ne la sexualisez pas tout de suite. Mettons une chose au clair, la plupart des femmes savent quand un homme les regarde avec désir. Elles le sentent, elles voient les yeux, le langage corporel, l'énergie. Et devinez quoi? Ça ne les dérange pas. Elles savent qu'elles sont attirantes. Elles passent du temps sur leurs cheveux, leur maquillage, leurs vêtements. Mais c'est là que la plupart des gars se trompent. Ils sautent directement à l'énergie sexuelle. Les compliments deviennent trop personnels, les blagues deviennent trop suggestives. L'ambiance devient axée sur le sexe avant même que la confiance ne soit établie, et elle vous place instantanément dans la catégorie « comme tous les autres ». Si vous voulez qu'une femme ressente vraiment quelque chose de différent avec vous, voici la stratégie. Ne la sexualisez pas tout de suite. Ne complimentez pas son corps, ne commentez pas ses lèvres, n'abordez pas le sujet du sexe. Au lieu de cela, regardez-la dans les yeux et laissez-la faire la plupart de la conversation. Vous seriez surpris de ce qui se passe lorsqu'une femme a l'impression de devoir mériter votre attention, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et socialement. Posez-lui des questions qui n'ont rien à voir avec son apparence. Laissez-la partager ses pensées, ses histoires, ses opinions. Soyez présent, mais pas insistant. Montrez-lui que vous êtes à l'écoute, mais que vous n'essayez pas de l'impressionner ou de la séduire.
Vous savez ce que ça fait? Ça change tout. Vous n'êtes plus le gars qui court après sa beauté. Vous êtes l'homme qui évalue son énergie. Et cela la pousse à vous respecter. Cela la rend curieuse. Cela la fait penser. Pourquoi n'essaie-t-il pas de me mettre dans son lit? Qui est ce gars? Maintenant, voici où la plupart des hommes ne réalisent pas à quel point le visuel est puissant. Si vous allez adopter cette énergie calme et confiante, vous devez avoir l'air à la hauteur. Habillez-vous bien. Pas cher, pas tape à l'œil, mais propre, net, intentionnel. Des vêtements qui vous vont bien, des chaussures entretenues, des cheveux ou une barbe soignée, une bonne odeur, une posture droite. Parce que voici la vérité. Si vous ne dites rien de sexuel, mais que vous avez l'air d'un homme qui a des options, elle le ressent. Et quand vous ne la poursuivez pas, ne complimentez pas son corps et n'inondez pas la conversation, cela la pousse à se rapprocher. Elle commence à penser à vous impressionner. Elle commence à parler plus, à rire plus, à vous poser des questions. Toute la dynamique s'inverse. Et vous n'avez pas eu à faire d'efforts. Vous avez juste dû tenir la ligne. Laissez-la être celle qui flirte. Laissez-la augmenter l'énergie. Asseyez-vous simplement dans votre présence calme, posée et masculine.